Alors, bonsoir à tous. Merci pour votre accueil. Alors, avant que je commence ma présentation, la mienne, celle pour la thématique pour laquelle je viens, puisque je viens vous présenter l'hypnose, je tenais vraiment à remercier très chaleureusement Patricia pour ce partage tout à l'heure, et puis également Yvette pour m'avoir conviée à vous partager ce qui me passionne depuis des années. Alors, je suis donc Karine Losurdo. Et en fait, pour me qualifier, je suis hypnothérapeute. En fait, je suis aussi coach et formatrice. Et en fait, si je devais résumer un peu ça de façon brève, je serais en mesure de vous dire que je suis hypnocoach. Pourquoi hypnocoach ? Parce que depuis des années que j'accompagne les personnes sur les chemins de vie. Et j'apprécie beaucoup ce qu'a dit tout à l'heure Yvette au niveau de votre association, c'est-à-dire vous êtes dans la recherche de la santé par l'harmonie du corps. Et bien depuis des années, j'ai expérimenté effectivement une harmonie. Et puis au début, j'ai commencé par le sport. Alors j'ai cru que j'allais aller aux Jeux Olympiques. Et puis je me suis arrêtée au championnat de France. J'ai cru que c'était avec la volonté. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être d'autres parties de nous. Et puis après, j'ai eu mes enfants, j'ai expérimenté des choses merveilleuses. Avec mes loulous, on a eu quelques épreuves aussi à vivre. D'ailleurs, je fais un coucou à mon fils, voilà, avec qui je travaille maintenant depuis un petit bout de temps. Alors, c'est pas un travail, c'est une passion. Et j'ai beaucoup de plaisir avec ma fille absente ce soir, Léa, qui m'aide beaucoup sur les partages, mon fils et puis ma petite Bru. Et Lucas, c'est lui qui met en lumière, qui fait mon site, qui fait tous les e-books, les thématiques de formation. Donc, il me met en lumière et j'ai beaucoup de gratitude pour son travail. Donc, pour revenir à l'essentiel, depuis quelques années, hypnocoach, c'est-à-dire que j'ai expérimenté et j'ai compris qu'on est à la fois un corps, à la fois de l'émotion, et à la fois aussi un mental. Et que, en fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir combiner le tout. Donc, j'accompagne des hommes, des femmes, des hommes à être heureux dans leur vie. Alors, heureux dans leur vie ? Oui, tout un programme. Et c'est pour cette raison qu'avec les enfants, nous avons créé le programme C'est là. Alors, pourquoi c'est là ? Parce que c'est là, c'est en nous, tout simplement. Et c'est là, qu'est-ce que c'est ? C'est la connaissance de soi, la libération émotionnelle et le fait de passer à l'action, d'où hypnocoach. Alors aujourd'hui, je ne suis pas venue vous présenter tout le programme, je suis venue faire un zoom sur cette libération émotionnelle, c'est-à-dire l'hypnose. Alors, comment on va découper cette présentation ? Déjà, première partie, on va voir c'est quoi l'hypnose, parce que c'est vrai que ça devient très à la mode, on voit Mesmer à la télé, c'est très intéressant, mais lui, il fait de l'hypnose de spectacle. Or, les hypnothérapeutes ont une approche thérapeutique, donc on va voir déjà qu'est-ce que c'est. Ensuite, dans une deuxième partie, on va voir comment ça fonctionne, cette hypnose. Ensuite, on fera un zoom sur qu'est-ce que ça permet, pour terminer ensuite sur l'explication d'un déroulé d'une séance. Et puis après, je me tiendrai à votre écoute pour vos questions et je me ferai un plaisir de répondre à l'ensemble des questions, si j'ai les réponses, bien évidemment. Alors, on commence tout de suite par c'est quoi l'hypnose. Alors, comme moi, je suis quelqu'un d'assez pratico-terrain. Voilà, je trouve que la vie, finalement, c'est de l'expérience. On apprend tous les jours, on est dans l'apprentissage. Pour être sage, on apprend. Eh bien, j'ai envie qu'on puisse partager ça ensemble. Donc, je vais demander 4 volontaires. Donc, 4 personnes. Alors, avant que j'oublie de dire quoi que ce soit, oui, vous avez vu, je suis équipée. En fait, il y a un micro en plus de ce micro parce que j'ai le bonheur de relayer ce qui se passe ce soir entre nous sur YouTube, sur mon site. Et puis l'objectif, ça va faire connaître Graines de Lotus, c'est très bien comme ça. Et puis en même temps, j'ai à cœur de partager tout ce qui me passionne. Donc bien évidemment, rassurez-vous pour ceux qui ont l'envie de laisser apparaître leur plastique, ils viennent nous le faire savoir. Comme ça, on pourra profiter de leur plastique merveilleuse. Mais le cas échéant, systématiquement, de toute façon, vous êtes floutés et vous serez filmés de dos. Donc, soyez rassurés. Alors, maintenant que ceci est posé, autorisez-vous, faites-vous plaisir. J'ai besoin de 4 personnes, s'il vous plaît. Oui, allez, ouais, je vois des dames. Oh là 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 là, solidarité féminine. Allez, on les applaudit. Merci beaucoup. Très bien, allez, on y va. Encore une personne. Ne vous battez pas. Oui, super. Alors, je vais prendre les prénoms de chacune d'entre vous parce que je vais bientôt vous connaître, mais pour l'instant, très peu. Claudie. Frédéric. Frédéric. Mathé. Mathé. Marilyn.
Marité, Frédéric et Claudie. Ok. Alors, ce que je vais vous demander, les filles, c'est de vous mettre en binôme, 2 par 2. J'aime bien le bi parce que vous allez voir tout à l'heure, quand je vais vous expliquer finalement comment ça fonctionne, on va voir qu'on a une particularité au niveau du cerveau qui fonctionne de façon bi. Donc, on verra ça. Alors, 2 par 2, super. Venez, prenez place, les filles, parce que vous allez voir, tout le monde va être impressionné de vos capacités. Alors, ce que vous allez faire, mesdames, il y a une personne qui va se mettre dans l'action, une autre qui va observer de façon très spécifique et très simple. Vous allez appuyer sur le bras de votre collègue. Alors, je vous montre en fait ce que j'attends de vous. Mesdames, donc, Marité, je vais te demander de mettre ton bras comme ça. Claudie, de la même façon. Et en fait, vous allez porter l'information à votre cerveau que vous êtes les femmes les plus fortes du monde. C'est évident, ça se voit, n'est-ce pas, hein? Et maintenant que vous êtes les femmes les plus fortes du monde, vous allez penser à un souvenir très agréable. Et je vais vous demander, vous autres, mesdames, de venir les supporter en supportrices super efficaces et vous allez appuyer, alors pas comme je sais que vous êtes très musclés, n'est-ce pas, en mettant votre force, mais légère quand même, hein, mais vous allez appuyer pendant que Claudie et Marité, bien sûr, restent les femmes les plus fortes du monde et vous pensez à un souvenir très agréable. Ok, dès que vous êtes prêtes, les filles, vous nous dites. Tout le monde constate? Vous êtes prêtes? Allez, on y va, vous êtes les femmes les plus fortes du monde. Toi, t'as pas pensé à un souvenir agréable, hein? Attends, on recommence. Pas très agréable, hein? T'as pensé... Change de souvenir. Ou alors, toi, t'as vraiment beaucoup de force, hein? On va voir ça. Allez, vous êtes prêtes? On recommence le souvenir agréable. Vous vous motivez, on y va, on reste. Ouais, c'est mieux. T'as changé de souvenir, t'as bien fait. Ok, pas trop fort non plus. Ok, on se détend un petit peu les filles. Voilà, nickel. Maintenant, je vais vous demander, avant de relever le bras, oui, parce que ça, hein, t'as vu, l'harmonie du corps, hein, ça passe bien dans le corps. Je vais vous demander de regarder tout le monde et puis de vous centrer un peu à l'intérieur, bien aligné, et cette fois-ci, d'aller chercher un souvenir désagréable, ou une personne, hein. Alors, je ne vous demande pas la belle-mère, hein. Non, hein. Non. Mais effectivement, d'aller chercher en vous un souvenir désagréable. Dès que vous l'avez, vous me le dites, vous le gardez. C'est bon? Claudie, c'est bon? Marité, c'est bon? Ouais? Ok. Maintenant, vous faites exactement la même chose de la même façon. Vous allez mettre le bras bien droit. Ok, les filles? Vous allez passer la même information à votre cerveau. Vous êtes les femmes les plus fortes du monde. Et mesdames, vous appuyez, vous allez voir ce qui se passe. Ok. T'as vu là-bas? Surtout. Dis donc, il était bien désagréable ton souvenir. Claudie? Ouais. Vous sentez à quel point vous dites, je suis forte? Mais vous voyez bien que dans le corps, il y a quelque chose qui se passe. Alors, avant qu'on le partage au public, ce que je vais vous demander, on inverse, pour que vous puissiez toutes le ressentir dans le corps. Et après, on les applaudira bien évidemment, et je vous expliquerai ce qui s'est passé, parce que c'est ça l'hypnose. On va voir ça. Alors, vous êtes prêtes? Un souvenir agréable, toutes les deux? C'est petit, il a été cherché loin, hein? Allez, c'est bon? Vous êtes les femmes les plus fortes du monde, vous dites bien ce message à votre cerveau, vous tendez. Ok, vous appuyez. C'est bon? Ouais. Non mais doucement quand même, Marité. Hein, je sais que c'est agréable, mais quand même. Hein? Ok. C'est bon, Claudie, t'as senti? Ok. Souvenir très agréable. Je sais pas à quoi tu penses, mais c'est bon? Ok. On lâche un peu le bras parce que je sais que c'est un petit peu physique. Hein. T'as bien fait de venir. Voilà. Alors du coup, maintenant, vous pensez à quelque chose d'assez désagréable, voire même très désagréable, un souvenir, une scène, une circonstance, ce que vous voulez. Et maintenant, vous faites exactement de la même manière le bras bien à la verticale, oui, à l'horizontale, pardon, à la verticale, hein, voilà, on est bien aligné. Ok. Maintenant, vous êtes les femmes les plus fortes du monde, vous passez bien l'information à votre cerveau, les neurones, il faut bien les connecter, et les filles, vous appuyez. Tu sens la différence? Ouais. Tu sens la différence? Ok. Alors, on les applaudit très fort et je vais vous expliquer. Bravo. Alors, mesdames, vous êtes... Alors, je vais me mettre là, attends. Je vous salue bien, avec respect. Vous êtes tout à fait normal. Voilà ce qui s'est passé. Vous venez de vivre ce qu'on appelle un état modifié de conscience. C'est-à-dire que vous êtes là, mais en même temps, vous êtes ailleurs. Tout à l'heure, j'ai énormément apprécié, Patricia, sa présentation sur le yoga, où elle vous fait travailler en pleine conscience. C'est pour ça que je me définis comme un hypno-coach.
Parce que coach, c'est quand on est dans la vie, ici et maintenant, dans la conscience. Mais en même temps, on a une autre partie de nous. Bienvenue dans l'autre partie de vous. C'est-à-dire que, bien que vous, en pleine conscience, donnez l'information que vous êtes les femmes les plus fortes du monde, en fonction de vos pensées, de vos sensations du corps et du moment où ça se passe, il y a une déconnexion qui se fait. Et qu'est-ce qui se passe? Vous vous dites, je veux aller bien, je veux être forte. Sauf erreur de ma part, vous l'avez ressenti dans le corps, comment vous étiez forte? Alors, je trouve que plutôt que je puisse vous en parler, parce que je suis convaincue, forcément, vous devez sentir, ça fait quand même un paquet d'années que j'accompagne, je vais leur demander, puisque c'est manifestement la première fois que vous faites cette expérience, oui, il me semblait bien, de se prendre ce souvenir désagréable, je vais juste vous demander, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous? Allez, on se passe le micro. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Est-ce que tu sentais que tu étais vraiment forte et tu ressentais que ça tenait pas? Tu as eu cette sensation? Oui. Ouais, et pourtant tu disais que tu étais forte? Oui. Ouais, ok. On passe le relais? Comment t'as ressenti, toi? Pareil, je me sentais vraiment forte. Ouais, toi tu disais je suis forte. Et puis tu te rendais... Sans difficulté, en fait. C'est ça. C'est dingue. Ouais. Donc tu disais je suis forte et tu voyais bien que, mince, qu'est-ce qui se passe? C'est toute notre vie comme ça, hein. On vous l'avait pas dit? Ok. On passe le relais? Allez, merci. Comment tu l'as vécu, toi? Dis-moi. Le côté agréable. Ouais. T'as vu comment t'étais forte? Championne, hein? Et après, quand c'était le moment désagréable, je me suis dit, il était désagréable, mais je l'ai passé. C'est ce que je me suis dit. Très bien. Sauf que quand la main est appuyée... T'as vu? Ouais, c'était passé, mais tellement passé que dans ton corps, c'est encore engrammé, il y a encore quelque chose, parce que le deuil n'a pas été fait. Peut-être. Ok. Et alors, Claudie, toi, tes perceptions, tes ressentis? Moi, je crois que je me suis pas dit que j'étais une femme forte. Ah, peut-être. T'as vu la puissance de ton cerveau? Oui, voilà. Donc, du coup, t'es restée un petit peu plus dans le mouvement. Est-ce que ta partenaire, elle a pu sentir, elle, au contraire, qu'il y avait une différence? Oui. T'as senti, toi? Tu vois, et c'est ça qui est intéressant, Claudie, c'est que nous, on croit, mais en fait, dans la réalité, c'est autrement que ça se passe. Intéressant, non? Donc, on les applaudit encore et je vous remercie beaucoup, mesdames. Merci beaucoup. Alors, très bien. Merci beaucoup pour vous être autorisés. Alors voilà, en fait, c'est quoi l'hypnose? L'hypnose, on appelle ça l'état modifié de conscience, c'est-à-dire on est là, mais en même temps on n'est pas là. Et c'est une capacité que nous avons naturelle. C'est pour ça que toutes les personnes qui me disent « je suis pas hypnotisable, on a fait un test, mon mari lui ça a fait ça, moi ça a pas fait », parce que chaque personne est unique, chaque personne va avoir des vibrations, et quand on fait du collectif, et quand l'hypno va faire un test, il va utiliser ses mots à lui, pas les mots des personnes forcément. Donc si ça vibre, ça marche, si ça vibre pas, ça marchera pas. Mais ça veut pas dire que ça ne marche pas, c'est juste à l'instant précis avec la personne que ce sera peut-être différent. Donc en fait, cet état naturel, nos collègues viennent de le vivre par des pensées. Elles ont eu une croyance qu'elles étaient fortes, elles ont bien passé l'information au cerveau, mais vous avez vu, dans les connexions neuronales, il y a quelque chose qui s'est déconnecté. Pourquoi? Parce que ce souvenir désagréable est en lien avec une émotion, une sensation, qui renvoie à une racine, peut-être d'un problème, peut-être d'un trauma, peut-être d'une circonstance qui n'a pas été nettoyée, et du coup, ça donne une conséquence dans notre quotidien. Voilà ce qu'est l'hypnose. Alors, pour qu'on aille un petit peu plus loin dans la compréhension, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup donner du sens, parce que je pars du principe que si on veut être sur notre chemin de vie, comme disait Patricia tout à l'heure, sur notre chemin, faut-il encore comprendre la direction dans laquelle on doit aller. Parce que si vous êtes sans connaître la direction, votre point de départ et où vous avez envie d'aller, vous pouvez mettre toute une vie à essayer. Donc, on peut peut-être faire autrement. Alors, je vais vous expliquer notre deuxième partie, comment ça fonctionne. Alors, pour ce faire, je vais vous faire un schéma. Et bien évidemment, je me tiendrai à votre disposition pour les questions après. Alors, j'essaye d'avoir 3 mains, mais j'y travaille et j'ai pas encore trouvé le mode d'emploi. Alors, voilà, ça... c'est vous. Je pense que vous appréciez mon talent de dessinatrice. Je trouve aussi, j'ai du talent. En nous, au niveau du cerveau, nous avons 2 hémisphères. Jusque-là, tout va bien. On a l'hémisphère
gauche et l'hémisphère droit. L'hémisphère gauche, ici, c'est la conscience. De l'autre côté, c'est la partie inconsciente. Et c'est pour ça que ça me passionne, parce que nous sommes un tout, dans un corps. Et ça, on ne l'oublie pas. Vous travaillez beaucoup avec le yoga, l'harmonie du corps, la santé. Eh bien, avec l'hypnose, on fait exactement la même façon. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau gauche? Eh bien, bienvenue messieurs, dames, chez vous, c'est votre mental. Ou alors, on l'appelle aussi le cortex cortical, il y a plein de noms scientifiques. Bon, moi, perso, le mental. Et ça, avec ce mental, moi, j'ai cru pendant des années que j'allais faire les championnats olympiques. Parce que le mental, c'est « je veux ». Vous vouliez être forte, mesdames, tout à l'heure? Je ne sais plus où elles sont, les filles. Voilà, ouais, hein, elles voulaient être fortes. Hein. C'est « je veux ». Et ce mental, il est formidable. Il nous permet d'avoir la logique. Il nous permet d'avoir le raisonnement. Il nous permet de mettre des plans d'action, de formaliser des objectifs. Il nous permet d'avoir les mots. Il nous permet d'avoir les chiffres. Donc, ce mental est extraordinaire. Je l'adore. Il y a aussi l'ego qui se met dedans. Alors, ne confondons pas l'égoïsme et l'égocentrisme. On nous demande d'être égoïste, finalement, d'aller en nous comprendre ce dont nous avons besoin. Donc, en fait, les mots, les chiffres, tout ce qui est spécifique, mesurable dans le temps, c'est en lien avec ce fameux mental. D'où, tout à l'heure, le test avec mesdames, où elles passaient l'information à leur cerveau « je veux être forte ». Eh bien, vous avez vu que, malgré cette volonté, il y a quand même quelque chose qui s'est passé de différent quand il y a eu ce souvenir désagréable. Eh bien, cette différence, c'est quoi? C'est votre partie droite, cette partie qu'on nomme l'inconscient. Et dans cette partie, il y a deux sous-parties. Allez, bienvenue dans votre cerveau. Dans ces deux sous-parties, vous avez le subconscient. Alors, je vous tourne le dos 2 secondes. Hein. Voilà. On l'appelle aussi le cerveau reptilien. Pourquoi? Parce qu'on a le même que les reptiles, hein. C'est un peu plus simple. Et vous voyez, ce cerveau, lui, il a 5 ans d'âge mental. Il ne fonctionne pas en fonction de raisonnement. Lui, ce cerveau-là, c'est vos tripes, c'est l'instinct. Et l'autre partie de votre cerveau, c'est le centre des émotions, c'est l'inconscient, c'est-à-dire le cerveau limbique. Bon, là, je vous sors ma science, hein, rassurez-vous, ça dure 2 secondes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout comment ça fonctionne, comment on s'en sert. Et cet inconscient, lui, il va vous donner le « je ressens » ici. Et vous avez vu, les filles, vous ressentiez pourtant que vous vouliez être forte, mais vous ressentiez que ça ne tenait pas. Bizarre. C'est normal, parce que dans vos ressentis ici, vous avez eu un comportement. Lui, c'est « je me comporte ». Et dans ce comportement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre cerveau reptilien qui a 5 ans d'âge mental, tout à l'heure, je vous ai dit, j'aime bien le bi par 2, les partenaires, le bi. Pourquoi j'aime bien? Parce que lui, il est bi. Bi, ça veut dire 2. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce subconscient? Lui, il a 5 ans d'âge mental. Il considère 2 choses. Soit vous êtes en sécurité, soit vous êtes en danger. Et s'il perçoit qu'il y a du danger, il vous met en place 3 stratégies pour éviter qu'il y ait du danger. Il vous fait attaquer, il vous fait vous figer, ou il vous fait fuir. Comme les crocodiles. Hein. Si vous regardez un crocodile dans la nature, parce que la nature quand même nous donne quand même beaucoup de belles leçons de vie, un crocodile, qu'est-ce qu'il fait dans la nature? Il voit une proie potentielle, admettons un homme, il va dans l'eau, on voit que ses yeux, hop, instinctivement, il perçoit qu'il peut avoir le dessus, il le bouffe. Instinctivement, il n'a pas assez d'éléments, il se fige, on voit que les yeux. Instinctivement, il perçoit qu'il n'aura pas le dessus et il scarabusque. Nous faisons exactement la même chose. Donc en fait, mesdames, vous êtes tout à fait normales. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre ces 2 cerveaux ici, on a un espace. Voilà. Et dans cet espace, nous avons ici des informations qui circulent en permanence. Sauf que, au niveau de votre subconscient, je me retourne, si dans votre histoire, il y a eu du danger qui a été ressenti, perçu par votre subconscient, vous avez beau vouloir,
votre comportement sera soit d'attaquer, soit de fuir, soit de vous figer. C'est pour cette raison que quand j'accompagne des fumeurs qui veulent arrêter de fumer, ils vont tenir, je veux. Ouais, ça va marcher 6 mois, ça va marcher 1 an, mais il suffit qu'il y ait un élément déclencheur de l'histoire qui renvoie la personne au danger. Si elle n'a pas travaillé les racines de sa problématique, eh bien, un jour pas fait comme un autre, le comportement fera que c'est plus fort que lui. Pourquoi ? Parce que dans ce subconscient et dans cet inconscient, c'est tout ce qui est en lien avec vos souvenirs, avec les traumatismes, avec les croyances, et donc en fonction de votre histoire et de vos perceptions de l'histoire, attention, ce n'est pas la réalité, c'est votre réalité. Et chacun a une réalité, une carte du monde qui lui est propre. Eh bien, en fonction de votre histoire, vous avez beau vouloir, si vous êtes sans nettoyer votre histoire et sans faire vibrer ce qui vous anime et vous passionne, eh bien, vous vous retrouvez dans des situations comme avec mesdames, et je vous en remercie encore, vous êtes tout à fait normal, où ça vous plombe. Et on se demande pourquoi. Et pourquoi ça nous arrive à nous. Alors moi, ma définition, c'est de dire plutôt, comme dit Anthony Robbins, c'est de dire pourquoi ça vous arrive pour vous. C'est-à-dire justement, chaque épreuve qui commence à vous titiller un petit peu, où il y a du mal-être, où il y a justement une harmonie qui se fait peut-être plus, eh bien c'est la question de vous dire, mais qu'est-ce qui se passe en moi ? Quel est le message que j'ai derrière ? J'ai peut-être des choses à nettoyer. Donc vous comprenez mieux pourquoi je vous dis hypno-coach, c'est-à-dire que ma mission, c'est de nettoyer avec les personnes l'histoire, mais après ça s'arrête pas là. C'est pour ça qu'avec mes enfants, on a mis en place, expérimenté, enfin on est vraiment animé par ce qu'on fait. Du programme, c'est là. C'est-à-dire, on va d'abord aller à la connaissance de soi, parce que si vous êtes sans vous connaître, des fois j'accompagne des personnes, je dis mais est-ce que tu sais qui tu es ? Je suis Karine. D'accord, ça c'est ton identité avec ton prénom, ok. Mais qui es-tu ? Je suis hypnothérapeute. D'accord, donc ça c'est ta qualité, ton métier, ta fonction. D'accord, mais qui es-tu ? Et je lui dis, mais c'est quoi tes valeurs ? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as dans le ventre là ? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin ? Qu'est-ce qui t'anime ? Et souvent les personnes, elles savent pas. Quand je dis, c'est quoi ton profil de personnalité ? C'est quoi tes valeurs, tes besoins ? Est-ce que tu sais ? Elles savent pas trop. Donc c'est pour ça que c'est bien de nettoyer l'histoire, mais après il faut se mettre dans l'action. On est venu vivre une expérience spirituelle dans la matière quand même. Donc si on se met pas dans l'action, dans le mouvement, c'est quand même un petit peu compliqué. Sauf que quand on se met dans le mouvement, c'est vrai que ça amène des peurs, c'est vrai que ça amène des freins, c'est vrai que ça amène des angoisses pour certains. Des grandes peurs. D'ailleurs, la peur, j'en profite, c'est une projection erronée d'un ressenti. C'est souvent des souvenirs qu'on a ramenés d'hier et qu'on projette sur demain. Donc, vous voyez le grand écart ? Alors, nous, on reste au milieu, puis on stagne, on procrastine, on attend. Alors, il existe bien sûr d'autres solutions, mais qu'est-ce que ça demande du courage ? C'est pour ça que moi, je prends pas tout le monde en cabinet, comme le sait Patricia. Je prends pas tout le monde. C'est pas une question de personne, Non. C'est une question de moment. Faut juste être prêt, que ce soit le bon moment pour aller explorer son histoire et aller peut-être travailler des loyautés familiales, peut-être travailler des deuils, peut-être des traumatismes, peut-être des croyances par des valeurs qu'on vous a transmises et puis qui vous ont aidé fut un temps et puis qui sont peut-être pour vous différentes de ce que votre être a besoin. Voilà le fonctionnement du cerveau et en lien avec cette passion qui est pour moi l'hypnose. Maintenant, on va passer à cette troisième partie. Alors, qu'est-ce que ça permet ? Je vous ai mis une espèce de synthèse. Il y a des flyers quand ensuite vous irez boire ce fameux pot de l'amitié, je ne sais pas comment vous l'appelez, ce pot du chemin de l'harmonie. Et en fait, ça vous permet quoi l'hypnose ? Ça permet de traiter à la fois le corps, ça permet de travailler l'émotionnel et ça permet de travailler le mental. Je m'explique un petit peu plus. Pour vous donner quelques exemples, ça va traiter les phobies, ça va traiter les troubles alimentaires, les troubles de quelque nature que ce soit avec l'alcool, avec la cigarette, avec l'agressivité, avec les colères, avec les peurs. Ça va traiter également la gestion des émotions dans la globalité et ça traite aussi les troubles physiques. Alors, bien évidemment, l'hypnose ne se substitue pas à un médecin. Bien évidemment que non. Un hypnotiseur, un coach ne vous dira jamais d'arrêter les médicaments si vous êtes sous médicaments. Bien évidemment que non. En revanche, on travaille toujours sur les racines du problème. C'est-à-dire que quand vous arrivez avec « j'ai mal là, j'ai envie d'arrêter de fumer, j'ai besoin de maigrir, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça », moi, très concrètement, je m'en fous.
C'est ce que je dis à tout le monde. Alors les gens me disent, mais comment ça Ben non, je m'en fiche parce que ça, c'est un symptôme. Nous, avec l'hypnose, nous travaillons sur les causes, sur les racines. C'est-à-dire, si vous êtes un petit peu rond, qu'est-ce qui fait que vous avez mis un système de protection? Si vous avez de l'eczéma, qu'est-ce qui fait qu'au niveau de la peau, vous avez mis un système de rejet? Vous rejetez vous rejetez peut-être un petit peu les autres par cette protection. Si vous fumez, qu'est-ce qui fait que vous avez besoin d'aller rentrer à l'intérieur, peut-être un vide d'amour que vous ressentez? Donc, en fait, on va, avec l'hypnose, trouver les racines, et ce sont les racines que l'on traite. Et c'est pour cette raison qu'il faut être prêt. Ça demande du courage. Donc voilà ce que permet l'hypnose. En fait, ça peut traiter pratiquement tout. On a besoin d'avoir certains leviers. Déjà, la personne, il faut qu'elle soit prête, il faut qu'elle ait l'envie, et qu'elle comprenne que l'hypnothérapeute n'est certainement pas un magicien. Non, non, non. Hein. Patricia, on a fait l'expérience avec les doigts, et ça marche avec tout le monde, mais c'est pas, je ne suis pas magicienne. Hein. S'il y en a qui ont cru aujourd'hui, non, du tout. Non, non, c'est vous la magie. C'est pour ça que j'appelle le programme C'est là, c'est en vous. Les ressources, elles sont en vous. Faut juste aller travailler au niveau neuronal. Parce que quand il y a des traumas, eh bien normalement c'est exprimé la nuit. La nuit, nous faisons des rêves, nous allons épurer tous les expériences émotionnelles de la journée. Mais quand c'est trop fort, ben, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de l'inconscient, sur cette partie droite, ben, il met ça dans un espèce de sac, comme une valise, et il stocke. Et puis à un moment donné, ben, le sac il devient trop plein, on n'en peut plus, puis il faut aller vider le sac. Donc voilà, ce que permet l'hypnose, c'est de vider votre sac pour vous permettre d'accéder à l'harmonie. Alors je suis ravie de partager ça avec vous parce que j'ai bien compris que votre association Graines de Lotus, c'est la recherche de l'harmonie, la santé et l'harmonie du corps. Eh bien, effectivement, c'est pour ça que quand Patricia m'a proposé, et puis Yvette également, j'étais ravie parce qu'on est vraiment dans la même éthique. Donc voilà ce que cela permet. Alors, comment se déroule une séance ? Me concernant, je pratique l'hypnose intégrative en plus de l'hypnose ericksonienne, puisqu'il existe plusieurs types d'hypnose. Et puis il existe finalement autant d'hypnose que d'hypnotiseurs, parce que chacun va y mettre sa personnalité, sa façon d'être, tous ses talents, voilà. Me concernant, en tous les cas, avant même de prendre rendez-vous avec la personne, je vous ai dit, je ne prends pas tout le monde. Donc, même si le site que mon fils Lucas a eu la gentillesse de me faire a un agenda qui est ouvert et pour lequel les personnes peuvent directement prendre en ligne le rendez-vous, avant de les recevoir, j'appelle systématiquement la personne. J'essaye de comprendre quel est son besoin et je vais mesurer avec elle si par rapport à son besoin et par rapport à mes compétences, je vais pouvoir l'accompagner de façon professionnelle. Si c'est le cas, super. Si pour moi, la personne, je la ressens pas et qu'elle me ressent pas et que c'est pas le moment, eh bien, j'ai une éthique très proche, très claire à ce sujet. Je la prends pas. C'est qu'elle peut aller voir peut-être un autre outil, mais je n'utiliserai pas l'hypnose pour cette personne si elle n'est pas prête parce que ça remue. Alors, une fois que j'ai la personne au téléphone et que nous nous rencontrons, en général, il faut prévoir 2 heures. Après, ça commence à faire beaucoup et je vous assure, vous avez un travail qui se fait en pleine conscience, hein, comme vous avez l'habitude avec le yoga, et vous avez un travail qui va se faire avec l'inconscient. Donc en fait, la séance, elle se déroule en 2 parties, en 2 temps. La première partie, je vais creuser, j'adore ça, c'est un vrai travail de détective privé en fait. C'est-à-dire que je vais vous poser des questions ciblées pour bien comprendre qu'est-ce qui fait que vous en êtes là, qu'est-ce qui fait que vous avez cette histoire, qu'est-ce qui fait que... Alors, si vous comprenez pas, on s'en fout. Parce que l'hypnose, c'est pas de faire de l'analyse. Mais moi, j'ai besoin de comprendre les racines de votre problème. Et donc, ça, c'est des connexions. J'ai l'habitude maintenant, hein, depuis le paquet d'années que je fais ça. Soit il y a peut-être des loyautés, des héritages, des traumas. On va regarder un petit peu tout ça de près. Et une fois que j'ai trouvé et identifié les racines qui font que vous en êtes là, avec ce résultat, hein, que ça peut être un dommage émotionnel, corporel ou mental qui vous empêche et qui vous fait procrastiner ou qui vous empêche d'avancer par des peurs. Une fois que j'ai identifié tout ça, je fais systématiquement un test. Parce que comme j'ai une boîte à outils qui est chargée, je vois qu'on est nombreux ici à être des étudiants dans la salle. Hein, donc je suis une éternelle étudiante, je suis comme Patricia, moi je me forme tout le temps, et je prends ci, et je prends ça, et je vais là, et je teste, et je fais ça. J'adore ça, ça me passionne. Et en fait, en fonction de ce test que je vous fais, je vais pouvoir déterminer quelle est l'hypnose qui vous convient le mieux, puisque j'ai le bonheur d'être formée sur plein de types d'hypnose. Et comme chaque personne est unique, et moi
J'adore, plus je rencontre de monde, plus j'apprends, plus c'est du partage. Et donc chaque personne est spécifique, chaque personne est unique. Et en fonction de ce test, ça va me permettre de déterminer qu'est-ce qui vous convient le mieux. Une fois que j'ai bien identifié ce qui vous convient le mieux, je vous accompagne. Alors c'est super pour l'avoir vécu avec Patricia, parce que alors ceux qui ont déjà fait du yoga, l'état méditatif, tout ça, bah alors vous partez tout de suite, c'est génial, c'est que du bonheur. Donc je vous accompagne dans ce très bon moment de relaxation. Ce moment de relaxation va vous permettre, par des mots ciblés, par un accompagnement, d'aller nettoyer et vider ce fameux sac pour lequel on veut se libérer. Vous vous rappelez, on veut être fort. Eh bien, on a beau vouloir, il y a quelque chose qui se passe. Donc, on nettoie, on libère. Une fois que c'est nettoyé et libéré, eh bien, c'est fini. Parce que vous avez créé des autres chemins neuronaux, on appelle ça des rails. C'est comme un train. Hein. Un train, il a sa direction, il a ses directions. Mais à un moment donné, si on change d'aiguillage, ah, dis donc, ça change de direction. Bah, nous, c'est pareil. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas nettoyé, on est sur le rail, on avance, on avance. Quand on commence à nettoyer, dans la tête, au niveau neuronal, le subconscient déteste le vide, donc il va vous mettre en place un autre chemin. Et ce chemin, c'est là où vous créez votre réalité, c'est là où vous allez pouvoir vous défaire des peurs, des freins. Et en fait, on va mieux et des fois, on s'en rend même pas compte. J'ai des personnes, elles viennent me voir et puis à la fin, alors j'ai dit, alors en quoi ça a changé? Oh, bah, je sais pas. Oui, mais c'est-à-dire, je me sens bien. Ah, ok. Et elle se rappelle même pas pourquoi elle venait au départ, ou si elle s'en rappelle, elle n'arrive même plus à mesurer tous les mouchoirs qu'elles ont estompés sur leur visage en première séance. Donc c'est vraiment le bénéfice de l'hypnose et de cet accompagnement. Donc une fois que je vous ai accompagné pour que vous vidiez le sac, et j'insiste bien sur le mot « je vous accompagne » parce que le travail c'est vous qui le faites, je vous guide et je vous accompagne, mais en aucun cas je fais le travail. Donc nous sommes bien d'accord, je n'ai aucun pouvoir. C'est vous les ressources. Mais effectivement, on a besoin d'un petit coup de pouce. C'est comme quand on apprend à marcher, quand on est gamin, on se met en mimétisme avec les parents et puis après, si on nous tient un petit peu la main, ça nous aide à éviter de tomber, mais on tombe quand même sur nos fesses. L'hypnose, c'est pareil. Et en fait, mon éthique, c'est de vous donner le maximum de sens et surtout de l'autonomie. Comme Patricia le sait, à chaque fois je répète, moins je vous vois, mieux c'est. Ça veut dire que vous allez bien. Voilà. Et l'hypnose, c'est un état naturel que nous sommes tous en mesure de faire. D'ailleurs, c'est bien pour cette raison que quand vous êtes en voiture et que vous allez d'un point A à un point B, et ce point B, vous connaissez le trajet par cœur, il vous arrive fréquemment d'arriver à cet endroit en vous disant « Oh, déjà !» Et c'est de la même manière, si je vous demande et que je vous attends à ce point B, et que je vous dis « Claudie, dis-moi Claudie !» Alors, je t'attends à ton point B et que je te demande, t'as eu combien de feux rouges, tu t'es arrêté combien de fois et t'as laissé passer combien de piétons, tu vas me dire que manifestement t'as dû t'arrêter parce que ton capot il est intact quand t'arrives en voiture, que t'as dû laisser passer tes piétons parce que t'as personne sur le capot, mais tu seras incapable de me dire combien de fois, combien de piétons tu t'es arrêté, tu sauras pas, parce que tu t'es mis en pilote automatique et le pilote automatique, c'est lui, et lui il adore les routines. Donc quand il vous en a mis une, la cigarette ou des choses comme ça, si vous n'allez pas nettoyer cette habitude, il l'a. Le petit chocolat, ça vous parle, les petits carrés de chocolat, on se dit, puis juste, je vois, on a des connaisseuses, Ok. Donc, voilà en tous les cas la séance. Une fois que vous revenez de ce sac qui a été vidé, je débriefe toujours avec les personnes parce que j'ai le bonheur d'avoir vos perceptions, mais je n'ai pas les images. Donc c'est important pour moi de faire un suivi de comment ça s'est passé pour vous, qu'est-ce que vous avez ressenti. Et une fois que vous revenez, déjà je vous donne tout de suite de quoi boire parce que certains, comme ils déposent des choses, ils ont même le physique qui est mis à contribution. Ils se disent mais j'ai des courbatures, oui c'est normal, tu as déposé des trucs, c'est normal. Et d'ailleurs, tiens, on va faire, moi qui aime bien que ça passe par le corps et le partage, on va faire un test. Parce que finalement, votre subconscient, est-ce que vous saviez qu'à l'intérieur de vous, vous aviez un OK Google? Google. Est-ce que quelqu'un connaît Google? Oui. Ouais, ça va. Oh oui, quand même. Okay. Non, parce que moi je vous dis, j'ai beaucoup de mal avec tout. C'est pour ça que j'ai beaucoup de reconnaissance pour mon fils qui gère tout ça, parce que je suis pas très douée. Bon bref, ceci étant dit, donc Google, j'ai quand même compris comment ça fonctionnait. Et j'ai compris. Et ce qui m'a intéressé dans Google, c'est que ça fait comme notre cerveau. Si vous tapez sur Google
lapin vert et que vous mettez image, Google se contrefout de savoir si c'est vrai ou pas. Il vous amène l'image. Alors on va faire un test. Je vais vous demander de surtout ne pas penser à un éléphant jaune. Et voilà. Mais c'est raté. Ouais. Qui est-ce qu'il y a? On va faire comme Jacqueline tout à l'heure, ma super hypnotiseuse que j'ai vue. Je sais pas où elle est, Jacqueline. Devant Jacqueline. Je me suis dit, mais toi, tu fais de l'hypnose, c'est pas possible. À la main levée et tout. Bon, tout le monde est d'accord. Hein. J'ai adoré. Effectivement, fait de l'hypnose. Ah ben voilà. Elle m'a arrêté de fumer. Ah, nickel. Oui. Et ça a marché? Au bout de la Moyen. non, quand je suis sortie de la première séance, je me suis dit, on va pas m'avoir comme ça. Ah, ça a été résistant. J'ai Ouais. quand même continué à fumer. Et, La rebelle. et toujours. Toujours. Et j'ai allumé une cigarette, je l'ai arrêtée, un quart a été fumé. Ouais. C'est vraiment dégueulasse, je comprends Tu pas vois. que je fume ça. Et la séance d'après, j'ai allumé ma cigarette et je l'ai éteinte. Et je n'ai jamais retouché à une cigarette depuis. Oh, bravo, bravo. Oh là là, j'adore. Oh, bien que tu sois rebelle. Comment? Bien que tu sois rebelle. J'ai bien... Je suis très rebelle. Très rebelle. Alors en tous les cas, Jacqueline tout à l'heure, on était sur la main levée, tout ça, ben, je vais faire pareil. Qui est-ce qui a vu ou a eu une représentation de cette espèce d'éléphant jaune? Ouais, tout le monde a eu plus ou moins, bon, sauf les rebelles, hein, d'accord, hein, on a bien compris, merci Jacqueline. Mais tu le verras peut-être demain. Hein. En tous les cas, oui, tout le monde, j'ai vu plein de bras levés. Oui, voilà. Alors, pourtant, je vous avais dit de ne pas y penser. Bah, il est où votre mental? Bah, vous voyez bien qu'en plus, ce qu'on a de formidable, c'est que dès qu'on a ces premiers éléments, ces éléments ne sont pas filtrés par le mental. C'est pour ça que je vous dis, c'est OK Google, il ne cherche pas à savoir votre subconscient, si c'est vrai, si c'est faux. Lui, on lui dit, il ne pense pas à un éléphant jaune. Bah, lui, il dit, bon, bah, éléphant jaune, il fait OK Google, et il nous met l'éléphant jaune. Et oui. Et pourtant, le mental vous a dit ne pas. Bah, le mental, là, il veut. Mais vous voyez bien que c'est pas lui qui pilote. Ah non, on vous l'avait pas dit que c'est pas lui qui pilote? Ben, c'est pour ça que j'ai pas fait des championnats olympiques. Bah, on m'avait pas dit. Voilà. Donc en fait, nous avons cette capacité neuronale d'être comme OK Google. Donc c'est pour cette raison qu'avec l'hypnose, on va proposer des choses avec OK Google. Et d'ailleurs, je vous invite, vous qui êtes les super hypnotiseurs innés, parce que vous êtes les meilleurs hypnotiseurs avec vos enfants. C'est-à-dire que vous savez, quand on dit aux gamins, ne crie pas, ne bouge pas. Ça parle à certains. Vous comprenez mieux pourquoi ils ne vous écoutent pas? Ben oui. Ben ne crie pas, le gamin il n'entend pas. Et son OK Google il fait, ben je crie. Hein? Ne cours pas, tu vas tomber. Donc non seulement il court et en plus il tombe. Ben vous lui dites. Vous comprenez pourquoi je vais vous donner le diplôme tout de suite, hein? Donc en fait, pendant une séance d'hypnose, voilà, on va travailler sur les origines de la problématique, on va déceler ce qui est important pour vous, on va déceler qu'est-ce qui vous empêche d'accéder à ce qui est important pour vous, vous allez le nettoyer, vous allez le libérer, et ensuite, vous allez pouvoir passer à l'action dans votre vie. Voilà ce qu'est l'hypnose. Alors maintenant que je vous ai présenté ce qui me passionne, ce que je vous propose, c'est de vous laisser la parole. Et puis, s'il y a des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, qui est-ce qui a quelques interrogations? Faites-vous plaisir. Oui, Claudie. Formidable. Ah, alors c'est une excellente question. Je la redis pour tout le monde. Donc, Claudie demande quelle différence je fais entre mon métier et le métier de psychologue. Excellent. Il y en a une différence. La psychologie, c'est de l'analyse, c'est-à-dire qu'on va aller chercher le pourquoi. Et donc, c'est pour cette raison que c'est un outil qui est très puissant et très intéressant, qui peut prendre un peu de temps, parce qu'effectivement, des fois, en cherchant le pourquoi, ça peut nous être un petit peu long. Donc, avec l'hypnose, c'est une démarche qui est différente. Vous, que vous compreniez le pourquoi, on s'en fout. Ce qui compte, c'est comment vous faites pour vivre bien avec. Et comment on fait? Il faut nettoyer, libérer. Donc c'est ça la différence. C'est pour cette raison que ce sont des thérapies
brève. Et je te remercie, Claudie, de me permettre de faire cette transition, parce que je vois que dans la salle, il y a des personnes qui brûlaient d'impatience de me poser cette question. Combien de séances? Comme ce sont des thérapies brèves, en général, entre 3, 7 séances, 2, 7 séances, j'en sais rien. Chaque personne est unique. Me concernant, moins je vous vois, mieux c'est. Donc c'est très rare que je vous vois plus de 3 fois. Très très rare, mais ça arrive. Après peut-être parce que vous voulez travailler d'autres choses que l'objectif du départ. Et j'ai des personnes, en une séance, c'est réglé. Notamment tout ce qui est tic. Les tics, ça c'est sympa parce que souvent c'est un trauma en lien avec l'histoire et puis la personne elle a mis une stratégie pour quelque part rejeter un peu l'autre et se protéger. Et si on trouve tout de suite la racine, c'est réglé très rapidement. Donc chaque personne a son rythme et moi je respecte vraiment ce temps qui est le temps de chacun. En tous les cas, est-ce que j'ai répondu à ta question, Claudie? Ouais? Eh bien, merci beaucoup. Alors, une autre question. Faites-vous plaisir, autorisez-vous? Oui, madame? Ah, attends, pour le micro, ça va être... Tenez, je vous fais travailler. Voilà. Alors, quelle est la différence entre la sophrologie Ah, excellent. et l'hypnologie? Ouais, très bien. Alors... Je te remercie de me poser cette... Je dis tu, hein, on est à la maison ici, hein, voilà. Je te remercie de me poser cette question parce que oui, je vous ai pas dit, mais je suis sophrologue aussi, réflexologue, enfin bon, je vous ai dit, j'ai une boîte à outils, voilà. Alors, oui, la différence. J'ai envie de te dire que oui, il y en a une, mais la finalité, ça va être la même. En fait, que ce soit la sophrologie, l'hypnose, le magnétisme, on a le même objectif, c'est de libérer la personne. La sophrologie va passer vraiment par la respiration. C'est-à-dire qu'on va par de la cohérence cardiaque, on va par libérer notre deuxième cerveau, on va par une approche qui est un peu différente, qui va vraiment passer par le corps, permettre au corps, au cœur, à l'esprit de se libérer. Donc la finalité est la même, l'approche est légèrement différente. Donc voilà la différence. Moi je m'occupe plus de l'aspect neuronal, c'est-à-dire corps physique, corps émotionnel, corps mental. La sophrologie va permettre de dénouer des nœuds grâce à la respiration et le corps, l'harmonie du corps. Mais le résultat amène de la même manière à un bien-être. Donc j'adore tous ces outils. Mais l'approche est quand même différente. Hein, voilà. J'ai répondu à ta question ? Oui, parce que j'ai justement j'ai fait de la sophrologie. Et t'en étais contente, j'en suis sûre. Oui, alors, mais je sentais qu'il y avait une différence avec... Oui, c'est... Alors, on est bien d'accord qu'avec l'hypnose, tu vas aux racines du problème et tu ne recouvres pas le symptôme. Donc c'est une approche différente. Une approche différente, mais la sophrologie est formidable et des fois ça suffit. En libérant le corps, on libère l'esprit et tout va bien. L'hypnose, encore une fois, je le répète, nous allons aux racines du problème pour aller nettoyer le sac qu'on n'a pas su vider pendant la nuit. Et qui fait que ça passe par le corps. Parce que oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, avec le subconscient, qu'est-ce qu'on a ? Là, on va avoir des images. Là, ça va passer par les sensations. Et puis là, ça va passer par les émotions. Mais après tout ça, ça va nous donner aussi des pensées. On en a à peu près 60 000 par jour. Et dans ces pensées, on vous l'a pas dit, on en a un paquet de négatifs. Et la bonne nouvelle, c'est que le lendemain, votre sac à dos de pensées négatives, j'arrive même plus à le dire ce mot-là, eh bien le lendemain, vous allez en avoir plus de 90% qui seront les mêmes qu'hier. Vous comprenez pourquoi HypnoCoach ? C'est que moi, le mental, je l'adore. Hein. Le mental, c'est un sportif. Faut l'entraîner. Vous savez, il y a des dictons qui disent s'entraîner pour réussir. Ben oui, il faut aller le muscler, lui, hein, c'est un muscle. Donc on libère l'histoire, mais on muscle le mental. Parce que sinon, on est libéré, mais on ne bouge pas. Si on ne bouge pas, pour vivre, c'est un peu compliqué. Donc ensuite, il faut se mettre dans l'action. Donc voilà comment nous fonctionnons. Ok ? C'est bon pour la question ? Oui ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Faites-vous plaisir ? Oui ? Oh là là ! Allez, j'arrive. Ah oui ! Mais dis donc, arrêtez. Voilà, je vais le laisser là parce que je sens qu'il va y avoir beaucoup de questions à venir. Alors. Je voudrais savoir avec les enfants si ça peut fonctionner. Oui, excellente question. Alors, oui, avec les enfants, notamment l'hypnose ericksonienne.
Je vous accorde que me concernant, je ne prends pas les enfants avant 12 ans, je prends les ados. Pourquoi ? Parce que l'hypnose que je propose aujourd'hui, qui n'a pas été le cas dans le passé, puisque je suis maître praticien en hypnose ericksonienne, l'hypnose ericksonienne, pour parler au subconscient, on va se mettre à son niveau, comme il a 5 ans, d'âge mental, je vous rappelle, et puis on va s'amuser avec lui, donc on va lui raconter des petites histoires. J'ai adoré faire ça fut un temps, mais personnellement, je vous rappelle, je suis un détective privé. J'ai besoin d'aller décortiquer le truc, j'ai besoin... Et en fait, je vous amène vraiment à faire de l'hypnose me concernant, en pleine conscience. Je donne beaucoup de sens. Donc pour un enfant, c'est très approprié. Tu peux l'emmener à partir de 3-4 ans. Bon, certains hypnos, moi je conseille plutôt après les 6 ans, mais ça dépend chaque personne. Et de toute façon, me concernant, je ne fais pas d'hypnose intégrative sur des enfants avant 12 ans. Parce qu'il faut qu'ils aient quand même une certaine maturité. D'aller voir sa vie en face, ça demande du courage. De pouvoir se dire que dans ses perceptions, peut-être qu'on a été en souffrance sur ce qu'on a perçu par papa, maman, l'école. Mettre des mots dessus, ça peut être très libérateur, mais en même temps perturbant. Donc c'est pour cette raison que tu vois, avant 12 ans, non. Donc si tu as un besoin spécifique, oui. Et j'ai des collègues sur Cholet, notamment une dame que j'apprécie beaucoup, qui accompagne beaucoup les enfants. Mais me concernant, je m'éclate beaucoup plus avec les ados et les adultes qu'avec les tout petits où il faut raconter des petites histoires. Et moi, je préfère raconter l'histoire de la vie de la personne en face. C'est pour ça que ça demande du courage. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Oui. Ouais, merci beaucoup pour cette question. Très bien. Alors, d'autres questions ? Autorisez-vous, faites-vous plaisir. Oui ? Patricia. Ouais ? Oui. Tout à fait. Attends, je m'approche pour que je t'entende bien. Des personnes, des accidents de la vie, des personnes qui ont des atteintes au niveau de leur fonctionnement alors, ça pose problème quand même. Alors, en fait, non. Non, parce qu'on met des mots, mais il n'y a pas besoin, c'est le pouvoir de l'intention. Mais si la personne n'a plus de mots. Mais si la personne n'a plus de mots, elle a un autre corps pour parler. Oui, mais c'est ça, mais oui. Dans l'intégrative. Oui, sauf que me concernant, je suis aussi en PNL, tout ça. Oui, donc, alors, je ne vais pas parler pour mes collègues intégratifs qui le font très bien et qui le font autrement, mais c'est quand même, d'une façon générale, pour tous ceux qui ont fait de l'hypnose, il y a autant d'hypnose que d'hypnotiseurs. C'est-à-dire que tous, on va avoir une formation et après, sur le terrain, c'est comme vous avec le yoga, tu as ta théorie, mais dans la pratique, tu dis, tiens là, dis donc, là, c'est un facteur commun. Là, tiens, ça marche super, ça. Donc moi, je mélange plein de choses. Et pour les personnes qui ont des traumas, qui peuvent pas mettre des mots, je vais utiliser les sens, c'est-à-dire le VACOG, le système sensoriel principal de la personne, comment elle va réagir à certains mots, est-ce qu'elle regarde en haut, en bas, et elle va communiquer avec ma personne, mais d'une autre façon. Et puis, il y a un langage que vous connaissez tous, c'est le langage du cœur. Moi, ça, on peut ne pas se comprendre, mais le subconscient, d'ailleurs, tu me fais une transition très très intéressante. Regardez quand vous êtes dans une pièce et que vous rentrez, vous avez des personnes, vous ne savez pas pour quelle raison, vous avez l'impression de les connaître et elles vous attirent. Et puis il y en a d'autres, je suis désolée de vous le dire, ça arrive, vous ne savez pas pourquoi, je vois madame, n'est-ce pas ? Vous ne savez pas pourquoi, vous ne les connaissez pas, elles vous ont jamais parlé, vous n'avez pas envie d'y aller. Ça, non ? Oui. Et tu vois, c'est ça en fait, c'est que il y a un langage qui peut être différent. Donc, dans l'hypnose que je propose, de toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai besoin d'avoir la personne en ligne. Alors, si elle ne peut pas parler, je trouve un autre canal, mais j'ai besoin de ressentir. Il faut que la personne me ressente aussi. C'est pour cette raison que je ne prends absolument pas, je prends juste ma part de responsabilité et la personne doit prendre la sienne. Je demande toujours, êtes-vous prêt ? Est-ce que c'est OK ? Et si la personne me dit oui, et que moi je lui ai déjà posé cette question, c'est que je suis prête à la prendre, mais il faut qu'elle aussi, il faut qu'elle ait l'envie, il faut qu'elle soit prête, il faut que ce soit le bon moment. Donc pour les traumas de la vie, je ne peux pas te dire si je le prends ou pas, j'en sais rien. Je ne peux pas te dire si mes collègues prennent ou pas dans leur hypnose intégrative, parce que c'est quand même assez, comment je peux vous expliquer ça, assez réducteur de s'enfermer dans une hypnose. On a tous notre pratique, mais comme
Patricia excelle dans son yoga, elle y a mis sa personnalité, elle y a mis son émotion, elle y a mis son cœur, et donc on est tous un peu différents. Donc ça va dépendre de comment tu as la personne, comment elle te ressent, et comment cette personne a envie et ressent aussi l'hypnose. Mais ça passe de cœur à cœur, hein. Je vous rappelle, n'est-ce pas, dans cette pièce, il y a des connexions qui se font. Et d'ailleurs, si on avait des lunettes 16D, eh ben on verrait certainement qu'on a peut-être, je ne sais pas, comme on n'en a pas et qu'on ne voit pas en 16D, ben je ne peux pas vous dire. Mais peut-être qu'on verrait d'autres choses que ce qu'on voit, nous, avec nos 3D. Je vois qu'il y en a même qui voient en 6D, hein, avec des foyers différents. N'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai pas pris les miennes, donc il ne faut pas que je regarde trop, sinon je ne vois pas. Est-ce que voilà, tu peux peut-être me prêter les tiennes, hein, pour le coup. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Donc, c'était dans la première présentation, voilà, l'hypnose. Oui, tu peux traiter par les mots, tu peux traiter sans les mots, tu peux traiter par plein de systèmes, avec ton système sensoriel, de plein de façons différentes. Il faut que l'hypnose soit très au clair avec ce qu'il ressent lui, ce que l'autre ressent aussi, et c'est un travail à deux. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, j'aime bien et j'apprécie beaucoup faire un travail d'équipe, c'est un partenaire. En fait, on est partenaires. Et c'est pour cette raison que Patricia, qui l'a vécu, a bien pu mesurer que quand j'accompagne, je prends par la main. Et si la personne commence à être dans l'émotion, je mets ma main sur la sienne. Parce que je suis avec elle. C'est pas moi qui nettoie. Je lui propose un nettoyage. Mais je suis avec elle pour le faire. Toujours. Donc, ça passe par le corps aussi. Hein. OK? D'autres questions peut-être? Autorisez-vous? Oui, encore? Oh là 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 là! Alors, je vais te demander ton prénom parce que voilà, maintenant qu'on est à la maison et que je te connais. Marie-Claire, ok Marie-Claire. Alors, dis-moi. Alors, quand on a besoin de se traiter, oui. On ne sait pas vers qui se tourner. Ah oui. Est-ce que ça va être un psychologue? Est-ce que ça va être une thérapeute? Est-ce oui. que ça va être... Voilà. Et là, je trouve, en discutant avec des personnes, elles disent à qui, quelle personne va former et comment faire. Ouais, alors, j'ai envie de te dire, déjà, la première personne qui puisse t'aider, ben, c'est toi. Déjà. Et ensuite, il va falloir que ce soit en fonction de ce que tu ressentes. Tu vois, par exemple, je n'ai pas fait que de l'hypnose. Je vous ai dit, j'ai une boîte à outils bien remplie. Et donc, ça fait depuis 2005 que j'accompagne et que je coach. Mais j'ai pas été hypnothérapeute depuis 2005. Au début, j'ai commencé par la PNL. Et puis après, j'ai pris la sophrologie. Puis après, j'ai pris la réflexologie. Et puis après, j'ai pris encore d'autres choses et d'autres choses et d'autres choses. Et maintenant, je suis même sur l'astrologie pour essayer de bien comprendre les signes de feu. Enfin, voilà. Donc, en fait, c'est une question de perception, de comment tu le sens. Et puis, non seulement l'outil, il faut que tu le ressentes. Et moi, personnellement, le jour où je suis partie dans l'hypnose, j'ai compris. Tu vois, quand j'étais dans la PNL, c'était super, mais... je sentais que... Ah pardon, oui, bravo. La PNL, c'est la programmation neuro-linguistique. Et en fait, c'est un outil très puissant de communication. Parce que justement, on devient des super communicants. Pourquoi? Parce qu'on va être en mesure d'identifier son système sensoriel principal, c'est-à-dire ce sur quoi je m'appuie pour communiquer, déjà avec moi-même, de moi-même, et ensuite de comment je vais communiquer avec les autres. Et parce que j'ai la compréhension de mes programmes, j'accède plus facilement aux programmes des autres. Pour vous donner un exemple, nous avons 5 sens. Hein, tout le monde est d'accord avec ça? Là, ce soir, vous mettez bien votre sens de l'auditif et puis de la vue et puis voilà. Ces 5 sens, on va avoir un système sensoriel qui nous est prioritaire. Par exemple, la vue, il y en a qui sont plutôt visuels, d'autres qui vont être plutôt auditifs, d'autres qui vont être ce qu'on appelle kinesthésiques, parce qu'en fait, on utilise les 5 sens, mais la PNL, pour catégoriser tout cela, a plutôt préféré à s'arrêter ce qu'on appelle le VACOG ou la VAC, c'est-à-dire ils ont retenu les visuels, les auditifs et les kinesthésiques. Pour te donner un exemple, quelqu'un qui va être auditif, je vais vous le faire vivre par la compréhension. Un auditif qui va vous raconter la journée de son dimanche matin. Il va vous dire, alors je me suis levée à 8h, ensuite 8h10 je suis descendue dans la cuisine, j'ai ensuite à 8h15 fait chauffer mon bol de lait, un bol de lait que j'ai mis avec du banania, le banania que j'ai agrémenté avec des céréales, je suis ensuite partie me doucher, une fois que je me suis douchée, je suis partie au marché pour revenir à midi où j'avais les enfants qui venaient manger et je me suis éclatée.
Tu vois bien que là, dans la façon dont je l'ai dit d'une façon. Maintenant, je vais vous le faire d'une autre façon. Oh, je me suis levée 8 heures. 8h10, j'ai mis le pied par terre. J'ai vu qu'il y avait un soleil dehors. Alors, je suis descendue 8h15. Oh, j'ai vu qu'il y avait les chiens qui étaient là. En fait, je vous ai pas raconté. Tu vois, celui-ci, il va passer du coq à l'âne. C'est très spécifique à un type de système sensoriel. Je vous fais maintenant le troisième. Alors, je me suis levée à 8h. J'ai senti une espèce d'odeur de croissant et de chocolat chaud. Je suis descendue. Oh, et là, j'ai eu cette perception de soleil qui venait caresser ma peau. C'était tellement agréable. Je sentais que c'était léger. Voilà. Il y en a un, ça va passer par le corps, les sensations. Il y en a un autre, l'auditif. Vous avez vu, c'est le premier que je vous ai fait. Il est très, très, très structuré. Et le deuxième que je vous avais fait, c'est le visuel. Lui, il va s'arrêter à voir le chien, il va avoir un vocabulaire axé sur la vision, il voit, il retient en fonction de ce canal-là. Donc, en fait, pour revenir à ta question, c'est une question de sensibilité et de ton système sensoriel. Si tu es quelqu'un de plutôt auditif, tu vas aimer les choses structurées. Donc, c'est sûr que peut-être que l'hypnose, tu préféreras peut-être d'aller voir un psychologue ou un psychiatre pour faire de l'analyse. Maintenant, si tu es quelqu'un de kinesthésique où ça passe par le corps, les perceptions, et que tu as cette ouverture, l'hypnose pourrait être vraiment adaptée pour ton besoin. Si maintenant tu es un visuel, comme le subconscient passe par des images, ça sera vraiment adapté pour la personne que tu es. Donc, c'est pour ça que je te dis, les ressources, elles sont en toi, c'est toi. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que tu puisses tomber sur le professionnel qui va te dire oui ou non. C'est pour ça que j'insiste tous, je vois tous que vous avez envie de venir au cabinet. Non, messieurs, dames, je ne prends pas tout le monde. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question de moment. Il faut que la personne, elle soit prête et qu'elle ait l'envie et que son système sensoriel soit adapté. Si moi, je ne le ressens pas parce que les connexions ne vont pas se faire et puis parce qu'elle a besoin de sens à tout prix et qu'elle préfère avoir de l'analyse, bien que je donne du sens, je ne fais pas d'analyse avec la personne. Le pourquoi, en soi, mis à part pour moi, mon travail de détective, trouver les racines, le pourquoi, je m'en fous un peu. Moi, je ne vais pas vous recouvrir le symptôme, je travaille pour que vous puissiez faire comment vous faites pour vivre bien avec. Comment on fait? On vide le sac. Mais vous avez besoin de savoir c'est quoi votre sac? Quand il est plein, là, vous avez besoin de savoir, quand vous videz votre poubelle, vous avez besoin de savoir dans le sac poubelle ce qu'il y a? Non, vous videz le sac. Voilà, moi je fais pareil. La seule chose, c'est que en tant qu'hypno, oui, j'ai besoin quand même d'aller comprendre un petit peu s'il faut que je fasse plutôt un deuil, une loyauté, un héritage à rendre, est-ce que c'est un trauma, voilà, il faut que j'aille quand même, là c'est le côté, c'est mon job, c'est ma passion. Donc, pour répondre finalement à ta question qui en a amené d'autres par rapport à la PNL, ça va dépendre de toi, de tes 5 sens ou de ton canal sensoriel principal. Et puis, ça va dépendre de la personne que tu vas rencontrer. Messieurs, dames, vous voyez bien, il y a des personnes, on a envie de faire un bout de chemin avec, et puis il y en a d'autres, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas envie, respectez-vous. Voilà, moi c'est pareil, l'autre fois j'ai un monsieur, mon fils, il s'en souvient encore, il sort, il voit un monsieur très très agité à la maison qui sonne, il voulait être accompagné, non, je me donne ma valeur, je le sens pas, il a beau venir sonner, non. C'est aussi l'inverse, parce que moi j'ai consulté plusieurs personnes dans différentes, il a fait que je trouve la personne qui me correspond aussi. Oui. L'inverse est aussi vrai. Mais oui, c'est pour ça que je te dis, c'est des connexions. On aurait nos lunettes 16D, on aurait des fils partout, on serait connectés. Est-ce que j'ai répondu à ta question? J'en suis ravie. D'autres questions? Oui, Patricia, que je vois depuis tout à l'heure. Je me demandais si tu pouvais expliquer les différentes hypnoses que tu fais. Oui. Intégrative et... Alors, oui, les principales que je fais, c'est de l'hypnose intégrative et ericksonienne. La méthodologie, finalement, elle pourrait être apparente. La finalité, c'est que, avec Erickson, ce sont beaucoup de métaphores, de petites histoires. En fait, on ne parle pas directement. Et ça va être, et peut-être que là, vous voyez, et que maintenant, vous êtes à la cueillette de champignons, et que pendant ces champignons, et alors que, et c'est très efficace, c'est très puissant, c'est des petites histoires. Moi, personnellement, c'est pas mon tempérament. Vous avez dû voir, j'ai une énergie plutôt yang. Eh oui, oui, j'y ai beaucoup travaillé pour l'accepter. C'est pour ça que mon mari, que je salue d'ailleurs, qui n'est pas là, mais qui verra le film,
Je l'ai bien trouvé, c'est un yin. Au début, ça m'a un peu surprise. Mais au final, c'est bien. Donc, oui, donc pour en revenir à cette énergie, c'est pas mon truc à moi, les petites histoires et les petits chemins. Non, moi j'ai apprécié l'hypnose directive, c'est-à-dire on va à la racine du problème. Allez, peut-être que ça fait mal un bon coup, mais c'est tout. Voilà. Donc, alors, et puis après je mets une mesure. Quand je dis ça fait mal, je le fais avec beaucoup de bienveillance. Vous le sentez pas trop venir, mais c'est vrai que ça vide le sac poubelle. Donc l'hypnose intégrative, c'est vraiment celle aujourd'hui que j'affectionne particulièrement, mais je pourrais même dire qu'aujourd'hui je suis en train de créer ma propre méthode parce que je m'arrête pas là, je vais y mettre mes perceptions, je vais y mettre les messages que je reçois, parce que oui, il a fallu accepter l'être que je suis, et puis il y a des connexions des fois. Maintenant, vous savez, tout à l'heure quand je vous ai dit on cherche pas le pourquoi, moi aussi maintenant je cherche plus à comprendre pourquoi, je reçois quelque chose, je me dis j'ai un message à passer, alors ça doit être ça, et c'est très souvent juste. Voilà. Donc, je travaille dans la justesse des mots, la justesse de l'accompagnement, et c'est surtout que pour moi, tout a sa raison d'être. Je ne suis jamais intrusive, je ne vais pas chercher les personnes. Là, c'est parce que ça s'est fait comme ça et c'est un beau cadeau et je vous remercie encore. Mais je ne vais pas chercher. Les personnes viennent. Si les personnes, elles viennent, je dis que tout a sa raison d'être et qu'on a peut-être un bout de chemin à faire ensemble. Voilà, et c'est pour cette raison que je me sens très légitime quand j'accompagne les personnes de dire ce que j'ai à dire pour les accompagner, mais avec beaucoup d'amour. En revanche, Patricia le sait, si pour moi il y a une racine mais que la personne a des difficultés à aller la voir en face, avec beaucoup d'amour, parce que j'insiste là-dessus, moi vraiment le truc c'est le cœur, quoi. C'est beaucoup d'amour et de bienveillance, j'irai, mais je lâcherai pas. C'est-à-dire je le fais avec beaucoup de bienveillance, mais pas de complaisance. S'il faut y aller, et ça doit rejoindre une notion, c'est la notion de responsabilité. Nous sommes responsables de notre être. Donc on a tous des histoires. Hier, j'avais un monsieur qui me disait « mais oui, mais moi avec mon histoire, mais moi... » Et je lui ai dit « oui, blablabla, à un moment donné, on a tous une histoire plus ou moins compliquée. On a tous des choses qui nous ont perturbés. Mais maintenant, qu'est-ce que vous en faites ?» Et ça, on a le choix. Ça nous appartient. C'est ça quand je dis responsable. Attention, on ne mélange pas. Je suis vraiment spécialisée dans les décès. J'accompagne beaucoup de décès. Au début de mon activité, je me suis dit, mais je pourrais pas avoir du tabac ou de la minceur, quoi. Non. Il a fallu que j'accepte que c'était pas mon registre. En plus, des choses peut-être un petit peu compliquées où c'était des enfants qui partaient, puis j'accompagnais les parents qui restaient. Donc, voilà. J'ai mieux compris pourquoi j'ai vécu l'histoire que j'ai vécue par rapport à certains deuils. Et pour avoir vécu ces choses-là, ça me permet d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure empathie des personnes et puis de les accompagner comme il se doit. Donc, je ne confonds pas, on ne mérite pas, pour moi, c'est pas une question de mérite, mais une fois qu'on a ces épreuves de vie, qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est pour ça que c'est l'hypnose intégrative, comme le nom l'indique, on intègre la personne dans la globalité de sa vie. Et ensuite, j'y mets plein de choses en plus. Et chaque jour, c'est une découverte nouvelle. C'est pour ça que je vous dis, je suis une éternelle étudiante. J'apprends tout le temps grâce à vous et je vous en remercie. Beaucoup de reconnaissance pour les personnes que j'accompagne. Est-ce que dis-moi Patricia si c'est assez clair, parce que moi je suis tellement dans ma passion que oui, c'est bon pour tout le monde au niveau de la compréhension, des hypnoses. Effectivement, il existe plusieurs types d'hypnose, mais j'ai envie de vous dire qu'elles soient ericksoniennes, humanistes, intégratives, vous tombez très souvent sur des personnes passionnées. Et de cette passion, la personne vous accompagne et vous guide pour que vous puissiez vider votre sac poubelle si effectivement il est bien acheté. D'autres questions, d'autres partages peut-être ? Faites-vous plaisir ? Oui. J'espère bien. Oui, je fais un suivi, j'ai un retour. Oui. Oui. Là, c'est l'ancienne manager parce que j'ai pas eu que cette vie-là d'hypno, j'étais dans une autre vie avant. Oui, je fais un suivi. Parce que moi, ça me permet, ma passion, elle s'élève au fur et à mesure. J'ai besoin de mesurer ce qui marche pas. Tiens, la personne, elle vient là j'ai fait ça. Ok, ça fonctionne. Tiens, là, dis donc, ça a été super. Après, j'expérimente encore et je fais. Donc, bien sûr que je fais un suivi. D'ailleurs, c'est très rigolo. Avant qu'on arrive avec mon fils, j'ai rencontré un ancien patient tout à l'heure.
Et voilà, et j'étais contente de le voir, et il était très content aussi, et je lui ai demandé comment il allait très bien. Oui, je fais un suivi des personnes. De toute façon, elles me donnent des nouvelles, je leur demande toujours un petit texto de temps à autre. Je réponds toujours, des fois pas forcément le jour même, parce que je priorise les personnes que je reçois en cabinet, mais oui, je fais un suivi, c'est très important pour moi. Et d'ailleurs, si les personnes n'ont... Pourquoi c'est important? Parce que je revendique bien ma part d'humanité et il m'arrive, en tant que détective privé des traumas, de me planter. Eh ben oui, ça arrive. C'est-à-dire que j'ai cru que c'était une racine et puis peut-être qu'il y en a une autre cachée derrière. Donc moi, ça me permet d'évoluer, de ressentir comment ça passe par le corps pour moi, parce que pareil, quand j'ai des connexions, je vais me dire, bah tiens, là, je suis sûre que c'est ça, là, ça c'est sa racine, et ça va vibrer par le corps, c'est des vibrations. C'est comme quand vous faites votre yoga et que vous êtes en pleine conscience, ben moi, je suis ici, en même temps je suis ailleurs, et je me connecte. Voilà. Donc oui, je fais un suivi. J'ai répondu? Merci. Oui. Nous, dans la lignée que oui. vous posez, c'est possible que le sac que vous venez d'écouter soit rempli aussi. Alors, comment je peux te répondre de choses subtiles avec des mots simples? Ton sac ne sera jamais rempli de la même façon. En revanche, il peut y avoir des résonances de ton histoire qui remontent à ce moment-là. C'est-à-dire que tu peux avoir plein de sacs. Tu peux en avoir plusieurs. Et on a peut-être libéré celui-ci, mais pas celui d'à côté. Et comme tu vas prioriser tes sacs de crottes, c'est comme nous, hein, on a fait le tri sélectif. Donc on a peut-être jeté, parce qu'on sait que là, ça va être la poubelle marron qu'on va jeter, et puis demain, on va jeter la poubelle jaune. On a peut-être priorisé d'aller jeter là, la poubelle qui va être prise et emportée ce soir. Mais tu as peut-être gardé l'autre sac. Donc c'est pour cette raison qu'en général, on fait un accompagnement sur plusieurs séances. Moi, je demande toujours aux personnes que j'accompagne, j'ai un protocole, je pose mon protocole. Si la personne, elle est libérée, pour elle, c'est bon, je lui demande juste de me prévenir suffisamment longtemps à l'avance, parce que c'est toujours très délicat quand les personnes me contactent, elles veulent venir, et puis je leur dis, bah, il y a 2 semaines, 3 semaines de délai. Quand on est motivé, je sais pas vous, mais moi la première, j'ai envie que ce soit là maintenant tout de suite. Et puis quand il y a un petit peu de délai, c'est toujours, c'est que ça doit être comme ça. En tous les cas, la personne, elle mesure, de toute façon, tu le sens tout de suite, ça va mieux ou ça va pas. Tu ressens quelque chose. Quoi? Tu sais pas. Mais tu sens que ça va mieux. Mais quoi? Tu sais pas. Et en même temps, on s'en fout. Mais s'il y a d'autres éléments qui reviennent, c'est que tu as des racines encore à aller nettoyer. Et c'est pour ça qu'on fait un suivi des personnes. Mais je vais vous donner un exemple que j'adore. Il m'arrive de recevoir des personnes qui reviennent quelques mois après. Et en revenant quelques mois après, elles me disent « Oh, je reviens, tu vas être déçue ». Alors déjà, non, je suis jamais déçue des personnes parce que pour moi, tout a sa raison d'être. Donc, on fait comme on peut avec les ressources qu'on a du moment. Et nos ressources, elles s'améliorent au jour le jour. Donc déjà, pour moi, c'est acquis. Hein. En revanche, ce que j'ai pu constater, c'est que quand elles reviennent, c'est pour ça que je vous dis hypno-coach, parce qu'on a besoin d'aller... Le mental, lui, qui résonne, qui est dans la logique, la personne, elle dit « je comprends pas, je reviens te voir ». Oui, parce qu'en fait, la personne, elle pense que parce que elle revient, elle a dégringolé tous les étages de sa réussite. Alors, j'aime bien faire le parallèle avec vous, messieurs, dames, comme moi, qui savons marcher. Souvent, je prends l'exemple, donc chez moi, il y a un petit peu de gravier quand on sort du cabinet, et puis, il se peut que sous le gravier, il y ait des racines. Et comme on aime regarder le monde ouvert devant nous, ce monde qui s'offre à nous, on peut trébucher. Si vous trébuchez et que vous tombez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous relever, et puis vous allez trouver une solution, une stratégie pour ne pas retomber la prochaine fois, en vous disant chez Karine, il y a du gravier, bon, j'ai pas regardé mes pieds, j'ai regardé en l'air, la prochaine fois, je regarderai un petit peu plus mes pieds. Mais vous ne remettez jamais en question votre capacité de savoir marcher. Non, non, non. Et pour autant, pour savoir marcher, vous êtes tombé combien de fois sur vos fesses? Mais aujourd'hui, c'est acquis pour vous, n'est-ce pas? Si vous trébuchez, vous ne remettez jamais votre capacité de savoir marcher en question. Vous allez trouver une solution pour ne pas retomber la prochaine fois. C'est pareil avec nos émotions, c'est pareil avec nos traumas. C'est pas parce que, même avec tous les outils que j'ai, demandez à mon fils, je pète encore des câbles et je crie à la maison, avec mon énergie yang, le dragon. N'est-ce pas, mon chéri? Eh oui.
Eh ben, j'y travaille tous les jours, mais ça ne veut pas dire que je me dis, ça y est, je suis plus une bonne personne. Ben non, je me dis, déjà, je rassure mon enfant intérieur, je me congratule en me disant, je m'aime et je m'approuve, et puis surtout, je me dis, chouette, attends 2 secondes. Là, mon chéri vient de manger cher. Mon loulou, il vient de prendre. Attends, en quoi ça m'a titillé? En fait, quel message j'ai derrière? Et c'est ça qui va m'intéresser. Donc, les personnes qui vont revenir, c'est pas qu'elles dégringolent tous les escaliers. C'est pour ça que HypnoCoach, d'aller aussi entraîner le mental à comprendre que toute la vie, c'est ça. Hein. Sinon, messieurs, dames, je vais vous dire quelque chose qui va pas vous plaire, mais arrêtez tout de suite. Hein. Eh ben oui, la vie, c'est ça. Hein. C'est que des choses super sympas. Mais on a aussi quelques trucs des fois qui nous plombent. Hein. Ça s'appelle l'expérience. Alors de cette expérience, rappelez-vous, c'est pas la question de plus savoir marcher du tout. C'est juste que vous allez grandir de quelques éléments. Et c'est ça. Quand tu reviens, c'est pour ça que je suis très au clair avec ça. Les personnes, maintenant je le dis, au début je le disais pas. Mais les personnes, elles me disaient, oh, tu vas être déçu. Parce que oui, vous avez dû comprendre dans cette énergie de joie que j'ai, je suis tellement heureuse pour les personnes que j'accompagne de voir qu'elles vont bien, que je leur fais savoir. Je leur dis, oh, je suis heureuse pour toi. Hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc après, si elles vont un peu moins bien, elles se disent, oh, Karine, elle va être déçue. Non, c'est pour ça maintenant je dis, si tu sens que tu as besoin de revenir, tu reviens. Mais il faut que la personne le ressente. Toujours. Donc, pour répondre, vraiment que je t'ai fait ce grand détour pour revenir à ta question bien centrée et ciblée, si tu reviens, c'est pas une question que t'as pas bien nettoyé, c'est qu'il y a eu peut-être d'autres résonances, et j'ai même envie de te dire que, regarde, je vais te donner un autre exemple. Toute notre vie, nous faisons ça. Alors attends, je vais éloigner le micro. Si j'étais en haut d'une montagne, t'aurais la résonance, l'écho. Eh bien, toute notre vie, nous allons vivre des expériences où on va sans arrêt être dans cette résonance. Et en fait, il suffit d'aller chercher la racine de départ pour que la résonance s'arrête. Mais effectivement, tu vois bien que dans ta vie, que ce soit dans les domaines de ta vie, dans le travail, dans la vie personnelle, dans la vie financière pour certains, dans la vie des relations sociales, des loisirs, on peut avoir des chocs, des traumas. Et je vous rappelle qu'un traumatisme, ça peut être quelque chose de très important ou de très bénin. C'est juste une question de représentation. Un traumatisme, c'est quoi? C'est une émotion négative. Voilà. Et si, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Le petit garçon ou la petite fille que vous avez été, qui avait besoin d'être encouragé parce qu'il avait besoin d'être encouragé, et qu'à ce moment-là, il y mettait une espérance qu'on l'encourage par ses parents, et qu'à ce moment-là, il n'a pas été encouragé, il peut avoir un trauma, c'est-à-dire une émotion négative qui commence à faire « Ah !» Et puis toute sa vie, il va être en quête de reconnaissance. Donc reconnaissance dans le travail, reconnaissance dans le couple, reconnaissance. Donc il va falloir aller chercher ça. Mais il peut avoir aussi d'autres résonances par ailleurs. C'est pour ça qu'en une séance, déjà on nettoie bien le sac poubelle de la poubelle marron, mais il y a peut-être la poubelle jaune aussi à aller voir. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, super. Merci beaucoup pour cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors attends, j'ai entendu auto-hypnose, ma belle, mais j'ai pas entendu la suite. Ah oui, demande à Patricia. En fait, l'idée, c'est de comprendre comment on fonctionne. Une fois que tu as compris comment on fonctionne, et grâce au yoga, vous êtes des super hypnotiseurs. En fait, moi, j'utilise beaucoup la technique pour mettre la personne en hypnose dans cet état de modifié de conscience sur la focalisation. Tu vois, en fait, regarde. Je te remercie beaucoup pour ce partage que tu nous permets de vivre tous. Tu vois, au niveau de notre regard, depuis tout à l'heure, je sais que vous me regardez, mais que vous papillonnez. Non, alors c'est pas volontaire, hein, c'est pas parce que je dégage un aura incroyable, non, hein. C'est parce que physiologiquement, nous sommes faits à la fois pour regarder là, mais en même temps on décroche sans arrêt. Et tant mieux parce que ça nous met une espèce de veille, de vigilance, et grâce à ça, on est quand même là, hein, alors sinon on aurait peut-être pu être casé par les mammouths. Donc grâce à cette vigilance que tu as, à partir du moment où tu vas commencer à faire focus sur un point, tu vas commencer à ressentir et tu vas faire descendre tes ondes cérébrales. En fait, l'hypnose, c'est quoi? On fait descendre les ondes cérébrales. Quand vous êtes en conscience, vous êtes en onde, alors là c'est un petit peu technique, mais vous êtes en onde bêta, et quand vous êtes en hypnose, dans cet léger état de modifié de conscience, vous descendez en onde alpha.
Et c'est pour cette raison que les enfants, quand on fait des encéphalogrammes, voilà, je fatigue un petit peu ce soir, les encéphalogrammes, on peut voir que ça... Et puis quand tu dors, c'est pas les mêmes traits. Voilà, on va descendre. Et l'auto-hypnose, c'est cette capacité que tu as naturelle, en fixant un point, de commencer à te mettre dans cet état modifié de conscience. Et en plus, si tu veux qu'il soit... Et c'est un état naturel, c'est pour ça les personnes qui disent « je suis pas hypnotisable », c'est impossible. Puisque regarde, quand tu es dans ta voiture et que tu vas dans un endroit que tu connais, d'un coup, tu as les yeux qui disent « t'es un petit peu là, mais t'es un peu ailleurs aussi ». Et t'es un peu là, mais ailleurs surtout. Sauf que là, c'est pas une visée thérapeutique. Mais si toi, quand tu commences ton auto-hypnose et que tu y mets l'intention, là, tu vas voir que tu vas avoir des choses qui vont se passer. Donc déjà, l'auto-hypnose, quand vous faites du yoga, vous vous mettez dans cet état modifié de conscience. Et vous vous recentrez en pleine conscience. Mais c'est génial. Vous occupez votre mental en étant en pleine conscience. Et quand vous l'occupez, il y a d'autres choses qui se passent. C'est pour ça que tu me fais une super transition aussi, parce que ça, j'ai omis de vous le dire. Quand on est dans la séance d'hypnose, et ça, Patricia, je te l'avais expliqué, comme je l'explique à chaque personne quand elles viennent en premier rendez-vous, votre mental, il va toujours être là. Hein. Ceux qui s'attendent à faire la poule comme chez Mesmer, messieurs, dames, c'est impossible. Non, vous gardez le contrôle. Hein? Donc voilà ce qui va se passer avec votre mental. Et tu vas mieux comprendre aussi pourquoi tu peux te mettre toute seule en auto-hypnose. C'est juste un petit peu d'entraînement, c'est tout. C'est de focaliser un point. Et naturellement, tu verras, si ce soir tu essayes, là, tu focalises un point, d'un coup, tu vas ressentir que tu as le corps qui se relâche, que le cœur va commencer à être plus profond au niveau des battements. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Comme tu regardes un point fixe, comme là je suis en train de faire en te regardant, alors je ne vais pas le dire parce que toi tu es très jolie, mais quand on regarde un point fixe, c'est fatigant. Alors tu ne me fatigues pas du tout, hein. Mais j'ai envie de vous dire, on va regarder un autre point fixe, hein. Si je me mettais à regarder le haut du rideau, non seulement c'est fatigant, et en plus, messieurs, dames, c'est chiant. Ah oui. Donc, c'est naturel. Voilà. Si tu mets l'intention au départ, tu verras, effectivement, il y a des choses qui vont se passer. Et votre mental, lui, il sera toujours là. Et tu me fais une super transition, parce que j'ai omis de le dire. Ton mental, il va être là, de plusieurs façons, 3 façons possibles, quand tu es pendant la séance d'hypnose. Il va suivre tout ce que je vais proposer. Alors, je vais l'emmener dans un endroit, puis il va y avoir telle image, et puis tu vas déposer ton sac de poubelle, et puis voilà. Et bien, si ton mental, il t'amène des jolies images, parce que tu es un élève bien studieux, tu es motivé, tu dis, bon, alors Karine, elle me dit, là, je vais ouvrir le sac, alors j'ouvre le sac. Et qu'il y a des images qui arrivent, parce qu'en plus, tu es un visuel et que ça t'aide, j'ai envie de te dire, belles images à toi, mais très concrètement, on s'en fout. Parce que ça reste du mental. La deuxième option possible, ça va être que tu t'endors. C'est possible. Alors, pas toujours en première séance, mais après, les personnes, elles me connaissent. Hein, la première fois, elles sont un petit peu, oh là là, qu'est-ce qui se passe, hypnotiseur, voilà. Après, en plus, elles voient le physique. Elles se disent, merde, j'avais pas vu que c'était une blonde à forte poitrine. Hein, voilà, ils se disent, non, d'accord. Et puis après, ils me connaissent un petit peu mieux, donc ils se rendent compte que moi, je suis quelqu'un de très simple, voilà, nature, puis on a quelque chose à dire, on se le dit, puis ça se passe très très bien. Donc, la deuxième chose, donc, ils peuvent s'endormir, et les personnes me disent, ah, bah, je me suis endormie, alors c'est que ça marche pas, que j'ai pas profité. Fou. Dites-moi, quand vous vous endormez le soir, vous n'êtes pas en train de vous dire que vous devez penser à faire vos 70 pulsations minutes, que vous devez bien tout digérer et tout filtrer pour faire le petit pipi du matin. Ça se fait tout seul. De même que vous n'êtes pas en train de vous dire, alors, je vais rêver ce soir à Brad Pitt qui m'invite au restaurant. Non, je vois qu'il y a des connaisseuses, hein. Non, vous voyez bien que vous dormiez, et bien ici, ça se passe tout seul. On n'a pas besoin de votre mental. Ou alors, la troisième option, celle-là, je l'adore. Ah, ça, c'est pour Jacqueline. Ouais, tu vas te reconnaître. Comme je l'ai été, hein. Alors non, Jacqueline, tu ne suis pas ce que je te dis, par exemple. Tu ne dors pas non plus. Et tu cogites. Hein, tu vois, hein, du style... Mais qu'est-ce qu'elle me dit, Karine? Elle me dit de voir cette image-là, mais moi, je vois rien. Et puis, qu'est-ce qu'elle me raconte? Puis, ça va trop vite. Non, ça va pas assez vite. Puis, c'est pas comme chez Mesmer à la télé. Puis, en plus, mais je dors pas. Je sais, c'est que ça marche pas. Et bien, même si vous vous dites ça, surtout dites-le vous bien si vous êtes un rebelle. Parce que plus vous cogitez avec votre esprit, plus vous l'occupez, votre mental.
Et plus on contourne. Donc c'est pour ça que, tu vois, l'auto-hypnose, tu peux le faire toute seule. Comme c'est toi qui te l'induis, que c'est toi qui as le pouvoir de l'intention au départ, bah forcément c'est très efficace. Faut juste comprendre et avoir peut-être déjà vécu l'hypnose avec un professionnel ou quelqu'un qui s'y connaît très bien et qui connaît toute la descente dans ce mode alpha, pour te guider, et puis après, tu apprends à faire. De toute façon, Patricia peut le dire, moi, je donne beaucoup de sens et je fais en sorte, c'est toujours la même éthique, moi, je vous vois mieux c'est, et je leur permets, grâce à la focalisation, je dis, bah, tiens, aujourd'hui, on va faire ça, tiens, là, on va faire avec un autre objet pour te mettre en induction. Pourquoi? Parce que ça permet aux personnes d'être complètement autonomes, et je sais pas si je te l'avais fait avec toi, mais une fois, j'ai même fait avec un crochet d'une porte, ou voilà. On peut se mettre dans l'hypnose avec tout. Vous êtes bien dans votre voiture en train de regarder le paysage et vous êtes en hypnose, et voilà. Vous pouvez tomber en hypnose en regardant une très jolie blonde à forte poitrine, hein, allez savoir. Hein. Est-ce que j'ai répondu à ta question, ma belle? Donc oui, tu peux te mettre en auto-hypnose. Il existe plein de livres qui sont super bien faits pour ça. Je t'invite juste, pour que ce soit de l'hypnose thérapeutique et pas juste descendre comme ça en mode alpha, de mettre au départ le pouvoir de l'intention, que tu sois très au clair avec ce que tu veux te libérer. Qu'est-ce que tu veux travailler? Tu mets le pouvoir de l'intention, et puis bah, tu laisses faire ton sac poubelle ce qu'il a à faire. Voilà, tu regardes comment ça se passe, et puis si ça se passe super et que tu vois que c'est acquis, bah, génial. Si tu vois qu'il y a besoin d'un petit coup de pouce, peut-être que là, pour aller trouver les racines, bon, c'est mieux que tu ailles voir quand même un hypno qui a l'habitude d'aller chercher au départ. Il y a d'autres questions peut-être? Oui, madame. Avec l'hypnose pratiquée avant l'intervention. Ah, bah il n'y en a pas. C'est juste que tu vois, au niveau des ondes cérébrales, on va te descendre peut-être sur d'autres niveaux pour qu'il y ait de l'analgésie, de l'antalgie, des choses comme ça. C'est juste, il n'y en a pas. C'est que quand on est en cabinet, on fait de l'hypnose thérapeutique. Donc, on ne fait pas de l'hypnose pour t'amener à une opération pour que tu ne sentes plus du tout le corps. Donc, comme c'est thérapeutique, on va te descendre sur un niveau d'onde alpha qui est léger. Pourquoi? Parce que la personne, elle doit quand même être... Moi, l'hypnose que je propose, c'est thérapeutique, c'est pas pour te faire opérer. Et j'apprécie que la personne, elle soit quand même en pleine conscience. Je rejoins le yoga, c'est-à-dire que pour être en pleine santé dans un corps harmonieux, c'est hypno-coach que je fais, c'est-à-dire que je donne du sens et que la personne ensuite, avec son mental, elle ait la sensation qu'elle a quand même le pouvoir, parce que c'est pas une sensation, c'est la réalité. C'est vous qui disposez. Moi, je propose, vous disposez. Donc, je vais te descendre sur des niveaux cérébraux très légers. Alors que quand tu te fais opérer, on descend un petit peu plus bas pour que le corps n'ait plus les perceptions, ou en tous les cas, une partie du corps. Comme ça, si on opère, la personne, elle ne sent pas. Mais c'est la même démarche, c'est juste que dans l'induction, on va te faire descendre un petit peu plus bas. Voilà. J'ai répondu à ta question? Parfait. Une autre question, faites-vous plaisir. Après, peut-être que je ne sais pas ce qui est prévu et je ne regarde pas l'heure, donc le maître du temps. C'est peut-être l'heure qui est là-bas, là? C'est la vraie heure? Je me permets. Ah, bah bien, dis donc, bravo, hein. Je vous félicite. Alors, peut-être une dernière question? Ouais, oh, bah dis donc, c'est Marie-Christine, c'est ça? Alors, dis-moi, oui, dis-nous. il y a des personnes qui ont le côté gauche très développé et qui ne veulent pas ouvrir la partie droite du cerveau. Oui. Et ces personnes-là, sont très difficiles à gérer. Parce que je veux, mais je n'écoute pas mes émotions. Oui. Et tu peux rien y faire. Non. Oui, non. Tu sais ce que ça s'appelle? Ça s'appelle faire preuve de discernement. Alors, on ne peut pas sauver tout le monde. Oh, tu me fais une transition super. Je prends encore juste 2 minutes, pour si vous me le permettez. Parce que là, ça va être plus le coach qui va te parler. Il existe un triangle qu'on appelle le triangle de Karpman. J'aime bien ce triangle parce qu'en fait, dans ce triangle, ça explique bien qu'à un moment donné, et tu vas te reconnaître, ma jolie, là, on va être en mode sauveur, donc on veut aider la personne. T'es où? T'es là, que je te vois. On va vouloir aider la personne, mais en même temps, par cet acte où on veut l'aider, on va se mettre à un moment donné en victime, parce que l'autre, il n'a peut-être pas envie qu'on l'aide, il n'est peut-être pas prêt. Et du coup, on va se transformer en bourreau. Ça vous parle? Moi, ça m'a parlé pendant longtemps. Et les personnes qui sont comme ça, dont je faisais partie, moi je suis jumelle en plus, eh ben, ce sont des personnes souvent qui font de la dépendance affective. Ça vous parle pour certains? Moi, oui. Eh oui. Vous pouvez voir sur Internet, et taper
Oui, triangle de Karpman, je vous le note. Triangle. Oui, de Karpman. Ça nous explique dans quelle situation on est à tel moment. Exactement. Parce qu'on joue toutes les situations. En fait, on ne s'en rend pas compte. Et pourquoi on ne s'en rend pas compte de ça? On ne s'en rend pas compte. Pourquoi? Parce qu'on manque à ce moment-là de discernement. Et le discernement, c'est cette capacité que nous avons à reconnaître ce sur quoi nous pouvons agir. Alors j'ai envie de te dire que déjà agir sur toi, c'est déjà tellement énorme et que des fois sur toute une vie, on n'y arrive pas. Mais alors agir sur quelqu'un, non, vous n'avez pas ce pouvoir et je vous invite très fortement à surtout pas le faire. Vous n'avez rien à y gagner, aucune valeur ajoutée. Si ce n'est de l'incompréhension, du conflit, ça marche pas. Et j'ai envie de te dire, après chacun ses croyances, hein. Moi je ne débat pas du tout là-dessus, mais cette personne, j'ai appris une chose moi, hein, depuis le temps que j'accompagne, ne jamais être intrusive avec les personnes. Si elle doit vivre cette épreuve, elle doit le vivre. Si elle te demande de l'aide, alors tu peux être là, lui faire savoir que tu lui tends la main. Mais si elle ne te demande rien, non. Et même si elle te le demande, tu as la liberté, en fonction de tes valeurs, et si c'est juste pour toi, de pouvoir dire oui ou de pouvoir dire non. Et c'est bien la difficulté des personnes dont j'ai fait partie pendant longtemps, des dépendances affectives, qui ont des difficultés à pouvoir dire non et à se donner leurs propres valeurs. Et c'est pour ça que là, il faut aller chercher dans l'histoire d'où l'hypnose intervient. On va aller regarder comment ça s'est passé du côté de maman. Voilà, c'est quoi le sac poubelle? Est-ce qu'on a été aimé comme on avait besoin d'être aimé? Encore une fois, maman, elle a fait comme elle a pu, papa, il a fait comme il a pu, tout le monde fait comme il peut. C'est juste que nous avons une perception de notre réalité, et de cette perception de notre réalité, qui n'est pas la réalité, mais notre perception, ça peut nous créer des dommages. Donc, même si tu as une personne qui est sur le je veux, elle est peut-être venue vivre ça. Peut-être qu'un événement de sa vie, comme j'ai pu vivre avec mes enfants à un moment donné, tu sais, bon, peu importe, là je suis pas là pour débattre là-dessus, mais je vous ai présenté qu'une toute petite partie, mais vous doutez bien que pour arriver dans l'hypnose et pour accompagner les gens, il faut peut-être soi-même avoir eu une histoire un peu compliquée, voilà, et qu'à un moment donné, on se dit soit on en crève, soit on s'en sort. Et on fait le choix, et c'est pour ça que je vous dis on est responsable, et ça je me sens très légitime d'en pouvoir le dire. Donc oui, tu peux t'aider toi, les autres, ou alors deviens professionnel. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, attends que les personnes viennent vers toi et qu'elles te le demandent. J'ai répondu à ta question, Marie-Christine? Ouais. Donc, vous retenez ce mot discernement. Faire preuve de discernement, c'est notre capacité que nous avons à reconnaître ce sur quoi nous pouvons agir. Votre zone d'influence. Si vous pouvez agir autour, super. Si ça ne dépend pas de vous, mais n'y mettez pas votre énergie. Ça sert à rien. Vous allez vous épuiser. Merci pour cette dernière question. Je vous applaudis énormément. Merci pour ce partage. Et je vous félicite d'avoir tenu si longtemps. Merci.